Salut, bienvenue sur ta chaîne Bien-être à mon âge, je suis très heureux de t'avoir ici. Ici, nous parlons de santé, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi quelque chose de très spécial qui peut transformer ton bien-être au quotidien. Aujourd'hui, dans Bien-être à mon âge, tu vas découvrir les 3 mouvements les plus efficaces pour soulager la sciatique chez les plus de 60 ans. As-tu déjà ressenti une douleur qui naît dans le bas du dos et descend dans la jambe comme une brûlure qui arrive jusqu'au talon? Ce pincement qui interrompt ton sommeil apparaît en marchant ou même en restant assis. Beaucoup l'appellent la sciatique, mais peu comprennent réellement ce qui se passe dans le corps. Je suis le docteur Gabriel Menat, spécialiste de la mobilité et de la rééducation de la douleur. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des personnes âgées qui arrivent dans mon cabinet épuisées, convaincues que cette douleur est leur destin. Et je veux que tu entendes ceci calmement, ce n'est pas le cas. La sciatique n'est pas une punition, c'est un signal. Ta colonne te dit que quelque chose obstrue le chemin du nerf le plus long de ton corps. Le problème, c'est que beaucoup cherchent des soulagements rapides, pommades, comprimés, étirements qui ne calment que quelques instants. Mais la racine du problème se trouve presque toujours dans la zone lombaire, pas dans la jambe. Si tu n'agis pas sur l'origine, la douleur revient sans cesse. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner les 3 exercices essentiels pour libérer la pression du nerf sciatique, diminuer la douleur et retrouver la mobilité que tu pensais avoir perdue. Ce sont des mouvements doux et sûrs, spécialement pensés pour les plus de 60 ans. Et à la fin, je te montrerai les erreurs les plus fréquentes qui aggravent souvent la douleur sans que tu t'en rendes compte. Avant de continuer, dis-moi en commentaire si ta douleur apparaît plutôt dans la jambe droite ou dans la gauche. Cette information m'aidera à préparer une routine personnalisée pour toi. Et si ce contenu t'est utile, je t'invite à t'abonner, activer la cloche et le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Ici, tu trouveras toujours des outils pratiques pour améliorer ton bien-être. Beaucoup pensent que la sciatique commence dans la jambe parce que c'est là que ça brûle, que ça picote, que ça fait mal. Mais l'origine est plus haute, là où naissent les nerfs responsables de la force et de la sensibilité de tes jambes. Le nerf sciatique, le plus long du corps, commence dans les vertèbres L4, L5 et S1, descend par les fessiers et arrive jusqu'aux pieds. Quand ces vertèbres se compriment à cause de l'usure ou du manque de mouvement, le nerf se retrouve coincé comme un câble pincé, et la douleur se propage vers le bas. Imagine un tuyau d'arrosage. Si quelqu'un marche dessus, l'eau ne passe plus. Tu as beau ajuster l'extrémité, le problème vient de la base. C'est exactement la même chose. Si tu n'agis que sur la jambe mais pas sur le dos, la douleur reviendra toujours. Chez les plus de 60 ans, la cause la plus fréquente n'est pas la hernie, mais la sténose lombaire, un rétrécissement naturel du canal rachidien. Avec le temps, les disques se déshydratent, les articulations se rigidifient et l'espace du nerf diminue. La bonne nouvelle, c'est que cela peut s'améliorer avec un mouvement intelligent, des exercices doux qui réduisent la pression et redonnent de la flexibilité à ta colonne. Passons au premier exercice, l'un des plus efficaces que j'enseigne dans mon cabinet. Je l'appelle la position en Z, car elle place ton corps dans une posture qui libère immédiatement le nerf. Je l'ai vu fonctionner encore et encore. Antonio, un patient de 68 ans, est arrivé presque sans pouvoir marcher et m'a dit « Docteur, j'ai tout essayé. » Mais en adoptant cette position, il a senti un relâchement comme si un nœud se défaisait dans son dos. Allonge-toi sur le dos sur une surface confortable mais ferme. Pose tes mollets sur une chaise ou un banc pour que tes genoux soient alignés au-dessus de l'abdomen, formant une sorte de Z avec ton corps. Relâche les bras, détends ton dos et respire profondément, en laissant chaque expiration libérer la tension lombaire. Reste dans cette position 5 à 10 minutes. Si tu sens un soulagement, reste jusqu'à 20. La gravité fera le travail, les jambes se déchargent, les disques se décompressent et le nerf respire. Élever les jambes améliore aussi la circulation et réduit l'enflure des chevilles, quelque chose de très fréquent chez les personnes âgées. Pour renforcer l'effet, place une compresse tiède sur la zone lombaire. Cette chaleur douce détend les muscles et améliore la circulation. Utilise-la quand la douleur augmente ou à la fin de la journée. Si tu commences déjà à sentir l'apaisement, c'est parfait. L'exercice suivant va créer encore plus d'espace entre tes vertèbres et te donner une sensation de liberté en bougeant. Ici, dans Bien-être à mon âge, nous sommes très heureux de contribuer à ta santé et t'aider à améliorer tes habitudes. Demain, il y aura une nouvelle vidéo et j'aimerais que tu la regardes. Penche-toi vers l'avant autant que ton corps te le permet, sans forcer, et maintiens la posture quelques secondes. Respire profondément et reviens lentement à la position initiale.
Répète ce mouvement 10 fois, 2 ou 3 fois par jour. Tu verras ton corps se relâcher progressivement. Qu'est-ce qui se passe en toi? En te penchant en avant, les vertèbres lombaires s'écartent légèrement, créant de l'espace pour que le nerf sciatique respire. Cette ouverture diminue la pression et donc la douleur. Dans mon cabinet, je dis toujours que cet exercice sert à huiler des mécanismes rouillés. Je me souviens de Carmen, 72 ans, qui ne pouvait marcher que quelques minutes sans douleur. 2 semaines après avoir pratiqué cette flexion plusieurs fois par jour, elle est revenue en me disant « Docteur, je peux enfin marcher au marché sans m'arrêter toutes les 2 minutes. » Ce n'était pas de la magie, mais de la constance. Si, au lieu de descendre dans la jambe, la douleur commence à revenir vers le dos, c'est une excellente nouvelle. Cela s'appelle la centralisation et signifie que le nerf retrouve de l'espace et de l'équilibre. Mais si la douleur descend davantage ou devient plus intense, mieux vaut faire une pause et consulter. Tu peux faire cet exercice avant ou après une marche, ou lorsque ton dos se sent tendu. Passons maintenant à l'étape suivante, renforcer le centre de ton corps. Car si ta colonne manque de soutien musculaire, la douleur finit toujours par revenir. Voici le 3e exercice, l'activation du corps, la ceinture naturelle de ton corps. Jusqu'ici, nous avons libéré la pression et créé de l'espace pour le nerf, mais maintenant nous devons offrir stabilité à ta colonne. Beaucoup pensent que l'abdomen est ce que l'on voit, mais les muscles qui nous protègent vraiment sont les profonds, invisibles, mais essentiels. Allonge-toi sur le dos sur une surface ferme. Fléchis les genoux et pose les pieds à la largeur des hanches. Pose les mains sur le ventre ou sur les cuisses. Inspire par le nez, en expirant, presse doucement l'abdomen vers le sol comme si tu voulais coller le bas du dos au sol. Garde la pression quelques secondes puis relâche. Quand tu te sens à l'aise, ajoute un léger soulèvement des épaules et de la tête, juste quelques centimètres. Ne tire pas sur le cou. Tout doit venir de l'abdomen. Fais 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions. Si tu préfères une version plus douce, reste simplement sur la contraction abdominale. Ce mouvement active les muscles profonds, stabilise le bassin et protège les disques lombaires. Avec le temps, tu sentiras un dos plus ferme, plus stable. Je pense à Mariano, 74 ans, qui m'a dit un jour en riant « Docteur, j'ai porté une ceinture toute ma vie et je ne savais pas que mon propre corps pouvait en fabriquer une. » Et il avait raison. 1 mois plus tard, il se levait du lit sans cette douleur qui le paralysait chaque matin. Si tu te sens raide au réveil, je te recommande de faire cet exercice avant de te lever. Tu actives ta ceinture interne et ton corps se stabilise. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà la base d'un dos fort et sans douleur. Mais avant de conclure, tu dois éviter les erreurs qui freinent la récupération. Reste avec moi, car la suite est essentielle pour progresser. La première erreur est de vouloir garder une posture parfaite toute la journée. Pendant des années, on nous a dit de rester bien droit, mais lorsque tu as une sciatique, cela peut empirer les choses. Une posture trop rigide comprime les vertèbres et réduit l'espace du nerf. Chez les personnes âgées, cela entraîne plus de douleur et de picotement. L'idéal est de respecter la courbure naturelle de la colonne et d'alterner entre assis et debout. Pour lire ou regarder la télévision, une position semi-assise est bien plus douce pour ton dos. La deuxième erreur est de marcher trop longtemps sans pause. Marcher est sain, mais lorsque la sciatique vient d'une sténose lombaire, les longues marches peuvent irriter davantage le nerf, car elles impliquent une extension du dos, exactement l'inverse de ce qui apaise la douleur. Continue donc à marcher, mais par tranches courtes, en alternant avec des pauses et la flexion lombaire que tu as apprise. Dans Bien-être à mon âge, nous sommes très heureux de contribuer à ta santé et t'aider à améliorer tes habitudes. Demain, il y aura une nouvelle vidéo et j'aimerais que tu la regardes. 3e erreur, refuser d'utiliser une aide à la marche. C'est l'un des comportements que je vois le plus souvent et qui est le plus difficile à corriger. Beaucoup évitent canne et déambulateur parce qu'ils pensent que cela signifie faiblesse. En réalité, c'est un geste d'intelligence corporelle. Un bon soutien réduit la pression sur la colonne et le nerf sciatique, améliore la stabilité et apaise la douleur. Et crois-moi, chaque pas sans douleur est une victoire. Si ton équilibre est fragile ou si la marche t'épuise, pense à un déambulateur avec roue et siège. Il t'offrira sécurité et repos. Combine cela avec les exercices que tu as appris et tu verras ton corps répondre. Et si tu as des doutes, consulte ton médecin ou ton kinésithérapeute. Chaque colonne a son histoire et mérite une attention personnalisée. Je veux que nous arrivions ensemble à la fin de ce processus avec un esprit d'espoir. Si tu es là, je te félicite. Cela signifie que tu n'as pas abandonné face à la douleur. En plus de 20 ans de pratique,
J'ai vu des personnes qui pouvaient à peine marcher recommencer à monter des escaliers sans souffrance. Je me souviens de Léonore, 68 ans, qui arrivait épuisée parce qu'elle devait s'arrêter toutes les 2 minutes. 3 semaines après avoir suivi ses routines avec patience, elle est revenue en disant « Docteur, j'ai retrouvé quelque chose que je croyais perdu, la confiance pour me déplacer. » Ces histoires me rappellent que l'amélioration est toujours possible. La sciatique n'est pas une condamnation, c'est un avertissement. Elle te demande du mouvement conscient, du repos intelligent et de la constance. Si aujourd'hui tu commences la position en Z, la flexion lombaire et l'activation du corps, tu sentiras peu à peu la douleur reculer, ton corps devenir plus stable et la peur de bouger disparaître. Ne cherche pas les miracles, cherche le progrès. Et le plus précieux dans ces exercices, ce n'est pas seulement ce qu'ils font à ton dos, mais la sensation de contrôle que tu récupères en les pratiquant. Chaque fois que tu respires profondément, que tu choisis de bouger et que tu donnes quelques minutes à ton bien-être, tu dis oui à ton indépendance, à ton énergie, à ta vie. Il n'existe pas de médecine plus puissante que cette décision quotidienne. Avant de terminer, je t'invite à t'abonner, partager cette vidéo, activer la cloche et laisser ton commentaire. Nous publions de nouveaux contenus chaque jour pour t'accompagner pas à pas dans ta santé, pour que tu ne manques jamais de motivation ni d'outils concrets. Dis-moi lequel de ces exercices t'a apporté le plus de soulagement. Ton expérience peut aider quelqu'un qui vit la même chose aujourd'hui. Et j'aimerais t'inviter à quelque chose de plus profond. Prends un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour la force que tu as encore et pour l'opportunité d'apprendre à prendre soin de ton corps. La gratitude ouvre un espace intérieur où la guérison avance mieux. Je suis le docteur Gabriel Menat et je serai ici pour t'accompagner jour après jour. Ce contenu est informatif et ne remplace pas une consultation médicale. Et n'oublie pas que, dans Bien-être à mon âge, nous sommes très heureux de contribuer à ta santé et à tes habitudes. Demain, il y aura une nouvelle vidéo et j'aimerais beaucoup que tu la regardes.